Salut à tous, c'est Tactico Nomar et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos abonnements que vous faites. Maintenant, nous sommes 253 Tactico fans. Mais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires que vous avez pu mettre lors de ma dernière vidéo sur les 5 erreurs fatales que 90% des managers font sur Top 11. Mais aussi pour tous les likes et abonnements que vous avez pu mettre pendant ces vacances d'été. Mais maintenant, je suis bien de retour. D'abord, je tiens à m'excuser les tactico-fans, cela fait presque 4 mois que je n'ai pas pu sortir de vidéo. Tout d'abord, j'ai dû encore arrêter YouTube pour certaines raisons, mais aussi j'étais en vacances d'été, mais maintenant je suis de retour pour vous aider. Parlons du sujet de la vidéo les tactico-fans. Cette vidéo sera partagée en deux parties. La première sera dédiée à une FAQ. Quelques jours avant, j'ai posté une story Instagram où les tacticophones peuvent me poser n'importe quelle question et du coup, dans cette vidéo-là, je vais leur répondre. Puis, dans un second temps, je vais vous présenter les nouveautés de Top 11 2026. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bon visionnage à vous les tacticophones. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous recevons Tactico Neomart qui signe son grand retour. Au programme, une FAQ exclusive et les dernières nouveautés de Top 11 2026. Merci d'être avec nous, Tactico. Merci à vous surtout, ça faisait un moment et je suis très heureux d'être de retour. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, mais aussi partager avec vous ma vision pour la suite. C'est un nouveau départ et je veux que les tactico-fans en soient les premiers témoins. Tactico Neomart, première question simple. Comment allez-vous? Et avez-vous une tactique et une composition compétitive à proposer à vos supporters? Alors, je vais très bien, merci. Cette pause, elle m'a permis de prendre du recul. Concernant la tactique, oui, j'ai travaillé sur une composition équilibrée, à la fois compétitive et accessible. Il ne s'agit pas seulement d'aligner 11 joueurs, mais de construire une véritable identité de jeu. C'est ce que je représenterai bientôt et je suis convaincu que cela aidera beaucoup de managers dans Top 11 2026 et cela va bientôt arriver dans quelques jours. De nombreux fans se demandent si vous avez des projets précis pour votre chaîne. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, j'ai plusieurs projets, bien sûr. L'idée est d'aller au-delà des simples vidéos de gameplay. Je veux vraiment créer un contenu plus varié, des analyses tactiques poussées, des FAQ régulières et pourquoi pas des collaborations. Je souhaite vraiment que la chaîne devienne une véritable référence, un centre de formation pour les passionnés et que les tactico-fans ne seront pas de simples spectateurs mais de vrais acteurs de ce projet. Une question qui revient souvent. Comment vous appelez-vous réellement? Je comprends la curiosité bien sûr, mais pour moi, Tactico Nomar, c'est plus qu'un pseudo. C'est devenu un deuxième prénom pour moi. Derrière ce nom, il y a une personne passionnée qui veut partager et rassembler. Le plus important pour moi, c'est pas le prénom, mais ce que je transmets à travers mes vidéos et l'énergie que je partage avec ma communauté. Et après toutes les vidéos que vous comptez produire, quels sont vos projets à plus long terme? Chaque vidéo, c'est une étape pour moi, c'est une progression. Quand une série se termine, une autre commence. Mon ambition, c'est de faire évoluer la chaîne en permanence pour qu'elle reste vivante et stimulante. Tant que le jeu évoluera à sa manière et que ma communauté sera présente, je poursuivrai ce projet sans relâche. Pouvez-vous nous parler de vos passions personnelles? Alors, mes passions sont centrées uniquement autour du football et de la stratégie. J'aime analyser un match, comprendre ce qui fait la différence. J'aime aussi les jeux vidéo parce qu'ils permettent de mettre en pratique cette réflexion. Enfin, la création aussi de contenu.
me passionne. Partager, échanger, construire un lien avec une communauté aussi incroyable que vous, qui vit la même passion, c'est vraiment unique. Et merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur YouTube? Euh, Au départ, c'était juste l'envie de partager, mais rapidement, j'ai vu que des gens attendaient mes vidéos, que ça crée une attente, donc je recevais beaucoup de commentaires et aussi de DM sur Instagram, sur TikTok aussi. Alors je me suis dit que ce projet peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ce n'est plus une aventure individuelle, mais plutôt collective. Chaque tactico-fan, chaque personne qui s'abonne, ça fait partie de cette histoire-là. Surtout l'histoire de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est pas si important que ça. Je préfère mieux donner ma passion de ce que j'aime et mes conseils que de gagner de l'argent. En vrai, je préfère juste donner mon soutien et de l'aide pour les gens. Enfin, que pensez-vous de l'état de votre club après votre absence et quels sont vos objectifs pour l'avenir? Bah écoutez, déjà mon club c'est le Wydad Athletic. Je vais être très franc avec vous, depuis cette finale de Ligue des Champions perdue il y a quelques années là. On a traversé une période vraiment très compliquée. On n'arrivait plus à atteindre de performances. Tous les joueurs étaient vraiment à bout mentalement. Et donc c'était très difficile, autant pour moi que pour les supporters. Donc malheureusement j'avais quitté le club. Mais depuis mon retour, les ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Wydad est premier en championnat. Et nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Nous allons jouer contre les deuxièmes meilleurs de l'Europa League. Donc ça sera compliqué, mais ça prouve que déjà que le travail, la rigueur et la passion finissent toujours par payer. Mon objectif est clairement visible, c'est de redonner au club sa place parmi les plus grands au monde, viser des nouveaux titres, mais surtout de gagner cette Ligue des Champions qu'on n'a malheureusement pas gagnée et que je ferai tout pour revivre le Wydad et surtout de faire revivre les tactico-fans et de les remercier énormément d'être là. Merci Tactico Néomart pour vos réponses franches et détaillées. Cette conférence touche à sa fin. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et nous suivrons de près votre évolution. Merci à vous pour cette conférence et surtout merci aux tactico-fans qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Votre soutien a toujours été ma plus grande motivation, même dans les périodes d'absence. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez une chose, ce retour n'est pas juste le mien, c'est le nôtre. Ensemble, on va écrire une nouvelle page plus ambitieuse, plus forte et tournée vers l'avenir. Le respect que j'ai pour ma communauté est immense et je ferai toujours en sorte de vous représenter avec sérieux et passion. Alors merci encore à tous, préparez-vous car le meilleur reste à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci mesdames et messieurs. Ce fut la conférence de presse officielle de Tactico Néomart. Eh bien salut à tous et à toutes les tactico-fans, j'espère que vous allez bien. Donc voilà la deuxième partie de cette vidéo, donc les nouveautés de Top Eleven 2026. Alors déjà comme vous pouvez le voir sur le chargement, pas mal de choses ont changé. Déjà il y a des événements de Bundesliga, donc Top Eleven fait un partenariat avec la Ligue allemande. Donc bon malheureusement je me suis fait éliminer dès la 7e phase, donc j'ai tombé contre le Borussia Dortmund malheureusement, donc bon, c'était quand même difficile. Vous pouvez voir beaucoup de changements de mon compte, 115,5 d'étoiles, donc mon équipe s'est vraiment améliorée. Bon, vous allez sûrement vous dire que j'ai mis de l'argent, pas du tout. Bon. Déjà, en parlant de tokens, je vais vous faire une autre vidéo sur comment gagner des tokens gratuitement. Le sujet de la vidéo, là, c'est les nouveautés de Top Eleven 2026. Donc, alors, on va se diriger dans le campus, donc ça a changé. Donc, maintenant, c'est plus devenu le terrain, parce qu'avant, c'était marqué terrain, maintenant, c'est campus. Mais je vais vous expliquer vraiment comment vite avoir les bases de cette mise à jour. Alors déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que avant, dans Top Eleven 2025-2024, avant,
le terrain n'était pas représenté comme ça, comme je vais vous le mettre ici dans cette photo-là. Il y a eu un grand changement de Top Eleven 2025 et 26. Maintenant, c'est plus la même chose. Alors, il y a des choses qui sont similaires, par exemple l'académie junior, le stade, le parking, le restaurant, le centre d'entraînement et aile de soins, toujours. Même le fan club, mais ça a changé. Maintenant, on peut clairement améliorer la maintenance. Alors, moi, je vous conseille franchement de tous les jours quand vous vous connectez d'améliorer. Bon, moi, par exemple, je suis à 0 dans le stade, donc je vous conseille vivement de vite réparer ça. Alors, vous allez sûrement vous dire, mais comment on fait pour vite améliorer la campus sur Top Eleven 2026? Bah, c'est simple. Vous avez qu'à vous diriger dans le logo d'argent. Et ici, je vous conseille tous les jours, bon moi j'ai le bonus x2 parce que j'ai le pass, je vous conseille tous les jours de voir au minimum 3 à 5 vidéos par jour. Mais vraiment, c'est un conseil primordial que je peux vous donner sur le jeu. Par exemple, si à des moments vous avez pas mal de temps de voir une pub et en même temps que vous regardez la télé, je vous conseille de regarder pas mal de publicités. Ça rapporte beaucoup d'argent, mais aussi une erreur que vraiment ne faites jamais, n'achetez jamais de l'argent avec des tokens parce que les tokens c'est vraiment sacré sur ce jeu-là. Donc voilà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de voir des vidéos quotidiennement pour améliorer votre campus. Puis, il y a pas mal de changements, par exemple dans le fan club, quand je me dirige ici. Alors vous allez voir ici fidélité avec 6 cases. Alors chaque case représente à quelque chose. Par exemple ici, la présence respectable, la puissance collective, l'accélérateur de poste, la présence exceptionnelle, la condition idéale et la présence maximale. Vous allez sûrement vous dire comment on fait pour avoir ce petit logo. Alors c'est simple. Ici vous avez l'activité du club, ça veut dire ce que vous faites en général avec votre club. Par exemple, dans le championnat, moi je suis premier, donc c'est un atout pour gagner pas mal de fidélité. Puis il y a aussi tout ce qui est coupe, coupe normale, Europa League et aussi les événements classés. Moi, je vous conseille vivement d'être bien positionné dans le championnat et aussi d'être un peu mieux positionné dans tout ce qui est Ligue des Champions, etc. Puis, quand vous allez réussir à faire ça, vous aurez la possibilité de activer un champ. Par exemple, maintenant, là, je vais vous prouver, du coup, avec le petit logo que j'ai. Tac. Voilà, donc là, j'ai gagné niveau 1 de présence respectable. Une plus grande fierté des fans entraîne un meilleur soutien dans les matchs à domicile. Ici, c'est un atout parce que, par exemple, quand on a un match à domicile, donc chez nous, eh bien, on a la capacité d'augmenter le nombre de possessions. Ici, possession plus 2, ici, niveau 1. Donc, à chaque match, du coup, je pourrais améliorer mes stats, que ce soit dans la possession, etc. Donc, vous allez sûrement vous dire comment on fait pour avoir tout ça. Déjà, le premier truc primordial, c'est d'être bien classé dans tout ce qui est championnat, coupe et événements classés, donc je vous conseille de le faire. Mais aussi, surtout, de booster votre stade. Vraiment, quand je dis de le booster, c'est de le mettre en mise à niveau. Donc moi, je ne peux pas malheureusement parce que j'ai pas encore tout maxé. Mais bientôt, je vais tout maxer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment s'améliore mon stade. Par exemple, ici, j'améliore le nombre de parkings pour que les supporters peuvent venir en masse. Mais aussi, je vous conseille surtout d'améliorer l'académie junior. C'est ici où vous pouvez avoir votre star de joueur. Mais ça sera dans une autre vidéo que je vais vous parler. Donc, il y a eu beaucoup de changements sur le jeu. Donc, si vous avez au moins ces bases-là, vous pouvez au moins quand même comprendre comment on fait pour gagner beaucoup de supporters. Et pour tout ce qui est entraînement, je vous conseille aussi de maxer votre centre d'entraînement. Mais pour moi, le plus important, c'est le stade et le fan club, du coup, pour gagner pas mal de possessions à l'extérieur ou à domicile même. Ça revient dans les deux cas. Mais aussi, je vous conseille surtout aussi d'améliorer vos campus. Bon, ça coûte... c'est pas très cher, quoi, mais comme je vous ai dit, regardez des vidéos, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Puis, du coup, le deuxième changement qu'il y a sur Top Eleven, c'est tout ce qui est événements. Avant, on n'avait pas d'événements avec des vrais clubs, mais maintenant, Top Eleven a fait
une collaboration avec la Bundesliga, donc on peut jouer avec des clubs allemands et on peut gagner des cadeaux avec ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui a changé sur le jeu. Donc, ça sera la fin de cette vidéo-là. Donc, j'espère au moins que je t'ai quand même montré un peu les nouveautés de ce jeu-là. Quotidiennement, je vais vous montrer avec des posts Instagram et TikTok les plusieurs changements qu'il y a sur Top Eleven. Mais j'espère que tu as quand même compris les bases que je t'ai montré dans cette vidéo. Et si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à m'envoyer sur l'espace commentaire. Je réponds toujours à mes tactico-fans. Alors j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.